Un coup d'œil sur la presse du jour et autant dire qu'à 6 jours du premier tour, la politique, elle est partout à la une ce matin. Question de programme dans Aujourd'hui en France. Faut-il réformer l'allocation chômage ? Question de personnes aussi dans Libération avec Benoît Hamon, qui sera d'ailleurs l'invité de Fabien Amias tout à l'heure, le candidat socialiste qui réaffirme qu'il ira jusqu'au bout quand François Fillon, lui, a symboliquement choisi le week-end de Pâques pour célébrer l'identité et la culture française, comme le souligne Le Figaro. Et c'est aussi à Pâques, justement, que Le Figaro consacre une bonne partie de ses pages intérieures avec les tensions pour les chrétiens d'Orient, endeuillés par les attentats en Égypte, persécutés en Irak et en Syrie. Les communautés chrétiennes du Proche-Orient ont célébré la résurrection dans la peur. En Égypte, pas de décoration et grosse surveillance. À Karakoche, en Irak, messe quasi déserte. Et c'est sur un ton plus festif que le Parisien fête Pâques ce matin, avec Jésus, superstar en quelque sorte, des artistes que leur foi a placé en tête des ventes. Connaissez-vous par exemple le père Michel Marie ? Non. Il a vendu 10 000 albums de son premier disque en seulement 2 semaines. Lui qui n'a plus de paroisse attitrée, ancien chanteur de cabaret, ordonné prêtre à l'âge de 40 ans. Il prépare maintenant sa première tournée qui l'emmènera notamment au Palais des Congrès à Paris. Car ces artistes remplissent les salles et le thème fait recette. Une comédie musicale dédiée aux 3 dernières années de la vie du Christ sera à l'affiche du Palais des Sports de Paris à partir d'octobre prochain. À la baguette, le réalisateur Christophe Baratier et Pascal Obispo, tout de même Pascal Obispo qui reconnaît là, dans Le Parisien, un sujet un peu fou.